Pendant 2 jours, les acteurs de la filière aquaculture se sont retrouvés à l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7 pour faire le bilan de la campagne 2023-2024 et ensuite élaborer un meilleur plan pour la saison 2024-2025. Les détails dans un moment. Dans le dossier, nous nous intéressons à la question de la traçabilité dans le consommation local. Bienvenue dans cette édition de Rural Info. Mesdames et messieurs, bonsoir. Demain, samedi 18 novembre 2023 à Boyicon, le temps deviendra plus incertain en cours de journée. Les températures varieront entre 24 et 32 degrés Celsius au cours de la journée. La fiabilité de la situation est moyenne, c'est dire que le ciel sera très nuageux dans l'après-midi. Les chances qu'il y ait plu dans cet après-midi seront de 50%. En soirée, elle est de 30%. Prenez donc vos précautions. Restons dans la ville de Boyicon pour vous faire part de quelques produits dont le prix est en baisse comparé aux autres villes. Il s'agit du kilogramme du riz en grains long vendu au détail, le garri deuxième qualité, l'haricot blanc, la tomate fraîche, le piment frais et enfin l'huile d'arachide artisanale. Dans le cadre du renforcement du personnel de la Direction générale des eaux, forêts et chasses, en vue de faciliter un meilleur accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le gouvernement du Bénin, à travers le ministère du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable, organise au titre de l'année 2023 un concours de recrutement de 105 fonctionnaires des eaux, forêts et chasses. La liste des candidats admis pour la phase écrite est déjà disponible et ces derniers sont appelés pour leur composition demain, samedi 18 novembre 2023 à partir de 7 heures. Les mardis 14 et mercredi 15 novembre 2023 s'est tenue la deuxième session du cadre de concertation et de synergie des acteurs de la filière aquaculture. Les locaux de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7 ont servi de périmètre pour ces travaux. Reportage Oyeyemi Agani et Séraphin Routigandi. Faire le bilan de la campagne 2023-2024 et présenter les objectifs de la prochaine campagne, celle de 2024-2025. C'est ce qui justifie la présence de tous ces acteurs de la filière aquaculture à cette deuxième session du cadre de concertation et de synergie des acteurs de la dite filière. Cette réunion s'est tenue ce mardi 14 novembre 2023 dans les locaux de l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7. Une deuxième session au cours de laquelle nous aurons à faire le bilan du plan de campagne passé et à jeter les bases pour le plan de campagne de la filière pour l'exercice 2024. Je vais juste souhaiter que les travaux se déroulent bien, tout en ayant un œil sur ce qui a pu marcher ou ce qui n'a pas pu marcher l'année qui est en cours. À cet effet, un appel a été lancé aux participants afin que la performance tant recherchée pour cette filière devienne une réalité au cours de l'année 2024. Je voudrais simplement nous inviter tous, acteurs de la filière, à saisir cette opportunité-là afin de fédérer nos efforts, afin de fédérer nos énergies pour que la performance tant recherchée pour la filière aquaculture, l'intensification de la production tant souhaitée puisse devenir vraiment réalité pour l'exercice 2024 et que notre filière puisse définitivement se positionner pour permettre la réalisation des objectifs que le gouvernement lui a assignés. À mon tour, vous demandez, comme l'a si bien dit le directeur général, de contribuer de façon efficace à jeter les bases pour que la filière poisson d'élevage
puisse vraiment permettre au gouvernement d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés au regard des ambitions de satisfaction des besoins de la population béninoise. Cette réunion qui a rassemblé les acteurs provenant des départements de l'Ouémé, de l'Atlantique, du littoral et du Mono a pris fin ce mercredi 15 novembre 2023. Toujours du 14 au 15 novembre 2023 s'est tenu l'atelier sur les espaces multijoueurs de dialogue et systèmes d'alerte sur les politiques et la gouvernance foncière au Bénin. Cet atelier visait entre autres à partager les résultats de recherche réalisés dans le cadre du projet Appui au processus nationaux de réforme foncière dans les pays d'Afrique de l'Ouest et à Madagascar, notamment au Bénin. Échanger sur les modalités de création et de coordination du cadre de concertation et du dispositif alerte foncier. Mettre en place le cadre de concertation et recueillir les engagements des parties prenantes, puis lancer officiellement le cadre de concertation et le dispositif alerte foncier. La commercialisation du karité est une activité importante pour les producteurs et même les consommateurs car elle représente une opportunité économique significative. Cependant, cette activité rencontre plusieurs défis qui doivent être résolus pour assurer son développement. Suivant cet élément de Jean-Baptiste Rontonou et Béranger Robunto. Le karité est la troisième source de devises étrangères du secteur agricole au Bénin, derrière le coton et l'anacarde. Cette filière a connu une forte croissance ces dernières années grâce aux efforts continus des acteurs. Il est très prisé actuellement, surtout à l'étranger. Mais nous le transformons ici et nous essayons de contenter la clientèle locale d'abord et en recherchant une ouverture sur des marchés extérieurs. On est en train de nouer des partenariats entre la Côte d'Ivoire, la France et tout pour exporter le karité qui se fait au Bénin. Pas seulement transformé, c'est-à-dire pas seulement en savon cosmétique, mais également du beurre de karité brut qui pourra être transformé directement dans les pays où ils seront exportés. Pourtant, de nombreux défis restent à relever pour sa commercialisation. Parmi les plus importants, on peut citer la nécessité de créer des infrastructures adéquates pour la collecte. Pour produire, il faudrait déjà avoir la matière première, qu'est le karité. Le principal défi par rapport à ça, par rapport à l'acquisition de la matière première, c'est de pouvoir faire sortir ces amandes-là des forêts où elles se trouvent. Généralement, la production des arbres finit lorsque on est en début de saison de pluie. Donc, on est souvent gêné par les inondations et souvent gêné par l'impraticabilité des voies en milieu rural. C'est pas des bitumes, c'est des voies qui sont réellement vraiment dégradées. Donc, une fois que les femmes ont produit, on a un réel problème à faire sortir ces produits et les acheminer vers les unités de production. De plus, les producteurs doivent améliorer la qualité du produit et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement afin de répondre aux exigences des clients internationaux. Aujourd'hui, on est un peu plus confronté aux normes. Pas seulement les normes mises en place par l'État, mais d'autres normes internationaux par rapport... Nous, on fait du biologique. Donc, on doit se certifier soit à l'Écossaire ou d'autres normes. Mais si on pouvait nous accompagner dans cela, parce que c'est des trucs qui coûtent excessivement cher, à peu près 5 millions, 2 500 000 par an pour renouveler le certificat. Donc, si on pouvait avoir un apport, ça nous permettrait de plus exporter ces produits vers les pays européens où la demande est forte. Malgré ces défis, on reste convaincu que la commercialisation du karité au Bénin reste un maillon prometteur avec de nombreux potentiels. En achetant des produits locaux, les consommateurs recherchent souvent une garantie de qualité et de transparence quant à l'origine et à la production de ces produits. Le dossier de ce soir aborde la question de la traçabilité dans le consommant local. Suivons plutôt. La traçabilité dans la consommation locale est un aspect important pour garantir la qualité des produits
et assurer la transparence tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Il s'agit d'un processus qui permet de retracer l'origine des produits, de suivre leur parcours et d'identifier les différentes étapes de la transformation jusqu'à leur commercialisation. Lorsqu'ils sont convaincus que la matière première est de qualité et que l'unité dans laquelle la transformation est faite répond aussi aux normes et que les transformateurs, c'est-à-dire les entreprises et leur staff, se donnent pour que nous ayons des produits certifiés de qualité par l'ABSSA, l'Agence béninoise pour la sécurité alimentaire, et aussi respectent les normes, là, le consommateur se sent beaucoup plus rassuré. Mettre l'accent sur la traçabilité dans le processus de la production est donc un véritable atout pour s'assurer de la qualité des produits. Malheureusement, nombreux sont les consommateurs qui ne taillent pas d'importance à cet aspect. Moi, je les consomme, je ne cherche pas à savoir la provenance. Quand moi je trouve, j'achète et puis je consomme et puis bon, le reste, je m'en passe. Tant que ça n'a pas d'impact de d'effet secondaire sur ma santé, bon, moi je continue, je consomme. Tant que ça n'a pas d'effet secondaire ou quoi que ce soit, bon, moi j'achète, je consomme, puis c'est tout. Il est important d'attirer davantage de l'attention des consommateurs sur l'importance d'en savoir un peu plus sur les produits achetés avant toute consommation. Cela permet de s'assurer de la qualité de ces produits et de leur intégrité sur le marché local. Je crois que c'est la première des choses qu'il faut faire quand on achète un produit. Quel que soit le lieu de provenance, il faut d'abord se renseigner sur ses qualités, tout ce que le produit fait avant de se hâter à la consommation, de passer à la consommation. À noter que promouvoir la traçabilité dans le consommation local va garantir davantage une alimentation saine, sûre et éthique pour tous. Au plan international, à présent, acteurs et partenaires du système alimentaire en Afrique de l'Ouest se sont réunis à Lomé du 14 au 18 novembre 2023 pour le lancement du mémento du stockage de proximité et finaliser la charte sur le fonctionnement des stocks de proximité en Afrique de l'Ouest et le cadre multi-acteurs. Cette rencontre régionale s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie régionale de stockage de la CEDEAO. En effet, le stockage des vivres est une pratique très ancienne dans les localités rurales pour faire face aux périodes de soudure marquées par des disettes et famines, mais aussi aux risques climatiques. Dans ce système de stockage, les stocks de proximité revêtent une importance majeure au niveau des différentes dimensions de la sécurité alimentaire et plus particulièrement au niveau de la prévention et de la gestion des crises alimentaires cycliques et conjoncturelles, y compris les crises pastorales et pour approvisionner le marché et les stocks nationaux et régionaux de sécurité alimentaire. Nous sommes au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis et très bon week-end à tous et à chacun.